Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Business Rentable. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après plus d'1 an d'absence. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages de personnes qui nous demandaient si on faisait toujours du dropshipping, si on était toujours au Panama, si même on était toujours en couple. En fait, rien n'a changé, on est exactement dans la même situation qu'il y a 1 an. Mais c'est vrai qu'on a du mal à faire des vidéos, c'est vrai qu'on n'est pas trop du genre à se montrer ou à parler de nous, on a un peu de mal avec ça. Mais c'est vrai que quand on reçoit tous les messages de personnes qui nous demandent de faire des vidéos, à chaque fois on se dit qu'on devrait en faire une. Donc voilà, on espère que cette vidéo-là va nous motiver à refaire des vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on a commencé le drop à peu près en mai 2020. On a mis environ 3 à 4 mois avant d'avoir notre première boutique rentable. Depuis, on a eu plusieurs boutiques différentes, dont une qu'on garde depuis à peu près 2 ans. On avait déjà fait une vidéo qui résumait un petit peu sur plusieurs mois les chiffres qu'on avait pu faire. Donc là, on va reprendre plus rapidement en fait tout ce qui s'est passé en fait depuis juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est une boutique multi-produits. Il y a plus de 500 produits sur la boutique. Comme ça fait 2 ans qu'on l'a, c'est vrai qu'on ajoute énormément de produits. Très souvent, il y a beaucoup de collections. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui est recommandé en dropshipping. On recommande plus des boutiques monoproduits parce que c'est plus facile à faire, c'est moins long et on peut en recréer plus facilement. Mais comme nous, c'est devenu vraiment une marque, on sait qu'on va garder la boutique, donc on ajoute souvent des produits et de nouvelles collections. C'est vrai que la majorité des décisions qu'on prend dans le dropshipping, nous, c'est pas forcément ce qui est conseillé de faire. On aime bien aller à contre-courant parce que justement, il y a moins de monde qui va dans ce genre de domaine. Après, on peut pas donner tous les détails de notre boutique, c'est ça qui est aussi frustrant. Mais pratiquement tout ce qu'on fait, c'est tout ce qui n'est pas conseillé de faire dans le dropshipping, mais ça fonctionne. C'est une boutique qui a tourné très majoritairement sur Facebook. Quand on a tourné la dernière vidéo, on avait à peine commencé Google et là, on a continué. Donc, de juillet 2022 à aujourd'hui, cette fois-ci, elle tourne sur Facebook et sur Google Ads. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, pensez à aller la voir parce que du coup, celle-ci, ce sera au final la suite 1 an après de ce qui s'est passé déjà avant. Donc là, vous pouvez voir la courbe du chiffre d'affaires qui date du coup de juillet 2022 jusqu'à août 2023. Donc là, comme vous pouvez le voir, on fait environ 100% mieux que l'année précédente. Donc ça s'explique par pas mal de choses. Déjà, on a un peu de recul sur la boutique. On sait que c'est une boutique saisonnière. Donc on sait aussi comment s'adapter par rapport à ça. Et alors, il y a une chute comme à chaque fois. De septembre à décembre, on vend pas énormément pour différentes raisons. D'une part, par rapport à la saison. Et d'autre part, parce qu'on devait partir en vacances en octobre. Un voyage qui s'est annulé à la dernière minute, c'était pas du tout prévu, donc ça nous a un peu démoralisé, donc on n'a même pas fait d'efforts pour faire survivre la boutique, faire du chiffre pendant tout le Q4. On s'est reposé en fait pendant quelques mois et on a repris à peu près en décembre. Et c'est vrai que pendant toute l'année 2022, on avait beaucoup chiffré et c'était énormément de travail parce qu'on avait fait ça que tous les deux. On avait une fille qui gérait notre SAV, mais au final, c'était beaucoup plus de prise de tête que de faire le SAV soi-même. Et c'est vrai que je crois que j'étais à la limite du burn-out, j'en avais vraiment trop marre de travailler. Et c'est pour ça que ces vacances, ça devait être vraiment un moment chill et vraiment on devait profiter, ne pas avoir énormément de travail à ce moment-là. Et comme on n'a pas pu partir en vacances, on a fait vacances à la maison et ces vacances se sont prolongées pendant 2 mois, jusqu'en décembre. Donc on n'a pas du tout travaillé, on n'a pas du tout essayé de faire survivre la boutique pendant le Q4. On a repris en janvier, donc en janvier on a fait à peu près 40 000 euros. Ensuite en février on a fait 58 000 euros. En mars on a fait 120 000 euros. Donc ce qu'on peut voir en fait c'est juste que c'est 2 fois plus que l'année d'avant. Ce qui s'est passé c'est qu'on a atteint les 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année le 17 juillet. Donc à peu près on a mis à peu près 7 mois. Sachant qu'on y a été vraiment crescendo, vous pouvez le voir dans tous les cas avec la courbe. On n'a pas scale comme des abrutis. On a été vraiment doucement, on aurait pu faire plus, mais le truc encore une fois c'est qu'on est 2, donc il y a toute la charge de travail qui est répartie sur nous 2, il n'y a plus personne pour gérer le SAV actuellement c'est Laura qui le fait. On est parti aussi également en vacances, donc en fin des vacances, on est parti pendant quasiment 3 semaines en juillet, donc on a fait les 1 million pendant qu'on était en vacances, donc forcément on a beaucoup moins travaillé. Mais après, ce qui est aussi un mauvais côté du dropshipping et aussi un mauvais côté d'être que tous les deux, c'est que même en vacances, on avait énormément de mails à traiter, énormément de commandes à traiter. On n'était pas en vraies vacances où on est tranquille. Il faut prendre conscience quand vous êtes vraiment peu dans une entreprise, même si vous aviez quelqu'un en SAV, ça n'empêche pas que cette personne-là, il faut lui parler, il faut lui dire quoi faire, il faut lui donner des tâches, il faut répondre à ses questions. C'est là où on s'est vraiment rendu compte que faire des vraies vacances chill où on ne pense pas au travail, c'est pratiquement impossible. Ou alors, il faut tout couper, partir, mais on restera stressé parce qu'on ne fera pas de chiffres, donc c'est compliqué.
Donc quand on est rentré de vacances, on savait à ce moment-là qu'on allait déménager. Donc à l'époque, on était dans notre appartement dans la ville, donc à Panama City, qui est la capitale du Panama. On appréciait beaucoup, on s'était fait un groupe d'amis, c'était génial. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'avoir une maison, et les maisons en ville coûtent très cher. Nous, on a 2 petits chiens maintenant, donc on avait envie d'avoir un jardin pour eux. On avait aussi envie d'avoir la mer à côté. Donc on a déménagé le 1er août dans une maison dans laquelle on est actuellement, qui est à 2 heures de route à peu près de la capitale. C'est la première vraie ville d'expatriés, on va dire. Voilà. Ça nous permet, comme disait Laura, d'avoir la mer juste à côté. On n'a pas de voisins, parce que c'est vrai que vivre dans un immeuble de haut standing, il y a toujours les voisins, il faut respecter des règles, etc. Là, on a notre propre piscine, il n'y a quasiment pas de voisins, on habite un petit chemin. Enfin, c'est complètement autre chose. Tous les dropshippers, ils sont dans des grandes villes, ils s'éclatent et encore une fois, tant mieux. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi d'être un peu isolé, d'être à la campagne. Il en faut pour tout le monde dans tous les cas. Et du coup, c'est vrai que là, on en vient un peu à presque saturer du drop parce qu'on fait encore une fois tout nous-mêmes. On n'a pas de vraies vacances. Gérer le SAV, c'est chiant, mais il n'y a pas que ça dans tous les cas. C'est voilà, faut toujours gérer les pubs, etc., etc., etc. Et c'est beaucoup de travail. Du coup, là, on a pensé sérieusement à vendre la boutique. Donc, on a fait une nouvelle estimation. Cette fois-ci, on va vraiment mettre en vente le site internet et voir si on a des touches. Le but, ce serait en fait de vendre le site internet à un très bon prix, si tout va bien. Et derrière, de pouvoir se lancer dans une formation. Moi, je veux vraiment, si on fait une formation, j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer l'étude de cas de notre boutique. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Qu'est-ce qu'on a vendu? Quels sont les produits qui ont vraiment marché? Toutes les erreurs qu'on a pu faire, que ce soit dans la sélection des agences, des partenaires, tout ce qui a pu nous faire perdre au final du temps et de l'argent. Et donc pour vous montrer tout ça, le but c'est vraiment que vous puissiez voir ce qu'on a fait concrètement, réellement, voir les vraies pubs qu'on a lancées, etc. Et on ne peut pas le faire pendant qu'on a notre boutique parce qu'on sait que derrière il y a des gens qui vont essayer de la copier et c'est pas possible. Donc voilà, l'idée ce serait de vendre le site. Une fois qu'il est vendu, faire une formation où là on vous montre tout vraiment en détail ce qu'on a fait. Et puis comme ça nous permettrait d'arrêter le drop pendant quelques mois, en tout cas le temps de la formation, et de travailler sur vraiment autre chose, de plus avoir le SAV, de plus avoir des clients, de plus avoir des commandes. Et je pense que ce serait vraiment enrichissant pour nous de partager tout ça avec vous. Donc là, potentiellement, comme on vous l'a expliqué, on va mettre la boutique en vente incessamment sous peu. La boutique qui gère Google, vu que ça se passe bien avec eux, que c'est d'ailleurs la seule agence pour l'instant avec laquelle on est resté, va nous faire également le SEO. Ça va nous permettre de valoriser encore plus la revente. Et tout ça, d'ailleurs, on pourra vous l'expliquer par rapport à la mise en vente, comment ça se passe. Si on arrive nous-mêmes à aller au bout, on pourra vous dire voilà, comment ça se passe de A à Z. Donc voilà, donc depuis l'année dernière, en gros, on est toujours sur la même boutique, on a fait beaucoup plus de chiffres, on a déménagé, voilà, c'est à peu près tous les gros changements qu'il y a eu. Là, on a cette année pas mal de familles qui va venir nous voir au Panama. Là, on a mon frère qui arrive bientôt. Ensuite, on a ses parents, ensuite on a mes parents, ensuite j'ai une amie. Voilà, ça va nous faire du bien, je pense, de voir un petit peu notre famille, nos amis, puisque nous, depuis qu'on est parti au Panama, ça fait 2 ans et demi, 2 ans. Ouais. On n'est toujours pas rentré en France et on n'a toujours pas envie de rentrer même en vacances. Donc on fait venir les gens à nous et ça fait plaisir. Donc pour résumer, au final, comme vous l'avez vu, le dropshipping fonctionne toujours. Si on faisait de nouveau des vidéos, on aimerait bien justement peut-être arrêter un peu de parler de chiffres tout le temps parce qu'il y a déjà énormément de gens sur YouTube qui parlent de leurs chiffres. On sait que ça fonctionne. Il y en a qui font des chiffres plus ou moins bons. Il y en a qui font 10, 100 fois plus que nous. Chacun a son rythme. Dans tous les cas, ça fonctionne. Mais on aimerait bien plus parler de tout ce qu'il y a derrière, que ce soit l'expatriation, la relation avec les gens, le fait d'avoir un peu plus d'argent, tout ce côté en fait qui n'est pas spécialement abordé et que je trouve qui est super important au final parce que c'est relié directement avec la vie qu'on mène et je pense que ça pourrait être intéressant. Et si ça vous intéresse, on pourrait vous montrer aussi un petit peu le Panama, comment est le pays, puisque c'est vrai que c'est un pays qui est un peu méconnu, même très méconnu. Ça vaut le coup et c'est vrai que si vous faites du drop, si vous en faites déjà et que vous faites déjà de l'argent et que vous espérez vous expatrier, si comme nous, Dubaï, c'est pas trop votre délire, le Panama c'est une très bonne alternative. Il y a vraiment de tout ici. Il y a de la montagne, il y a la mer, il y a les plages paradisiaques, il y a la vraie ville, le luxe de la vraie ville, il y a le volcan, la jungle. Ouais, voilà, les montagnes, il y a tout. Ça peut être un pays intéressant pour certains, donc voilà, on peut vous montrer un petit peu si ça vous intéresse. On peut vous montrer aussi le quartier dans lequel on vit, la ville, notre maison, je sais pas, voilà. Dites-nous ce qui peut vous intéresser de voir ou si vraiment vous voulez des chiffres et des chiffres. Maintenant, ça sert à rien de nous demander de voir notre boutique ou ce qu'on vend, puisque ça, de toute façon, encore une fois, on va pas le montrer. Le seul moyen qu'on le montre, comme on vous l'a dit, c'est avec une formation. Donc si tout va bien, la formation, on la sortira une fois qu'on aura
a vendu le site internet, on sait que vu que c'est des gros montants, ça prend du temps. Ça va pas être tout de suite, ensuite il va falloir qu'on travaille cette formation et ensuite on la sortira et on pourra cette fois-ci tout vous montrer, les vrais produits qu'on a vendus, etc., etc. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le son aura été bon parce que en vrai, on a mis très longtemps à essayer de le régler. Voilà, la maison en fait, elle est haute sous plafond, ça résonne. Je pense qu'on aurait dû prendre nos micro-cravates ou je ne sais quoi. Bref, dans tous les cas, ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. On espère reprendre les vidéos comme à chaque fois. C'est ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. Mais voilà, bon business à tous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.